Ton analyse est parfaite, mais le marché se retourne toujours contre toi. Voilà la vraie raison. La plupart des traders accusent le spread, le broker, les indicateurs, mais la vérité est plus simple. Ton biais directionnel est correct, mais ton timing est basé sur la mauvaise structure. Regarde ici, le trend est haussier sur D1, car on a deux cassures à la hausse, 1 et 2. Tu veux suivre, mais tu attends que les deuxièmes acheteurs se fassent coller et que leur stop loss se fasse taper. Les acheteurs qui se placent là veulent un mouvement de même amplitude que le mouvement précédent. Voici leur niveau de stop loss. Ils targetent un 2 pour 1. Leur stop loss est situé à un niveau d'imbalance. Là, tu te dis que la manipulation de marché est faite et que tu n'as plus qu'à entrer à l'achat dès que tu auras une structure interne à la hausse. Mais c'est le timing qui est mauvais. Ces nouveaux acheteurs qui se croient malins créent une liquidité invisible, un niveau qui sera manipulé. C'est ce que tu croyais quand tu as sélectionné cet order block qui en réalité est un market trap. Le vrai order block est situé juste en dessous, ici. Rassure-toi, le marché ne se retourne pas contre toi. Il ne sait pas que tu existes. Il manipule et sort du marché ceux qui ne savent pas où entrer avec précision. Regarde cet exemple. Une fois que le prix aura sorti ses acheteurs trop pressés de rentrer, en allant taper dans l'ordre de bloc, tu as un gros niveau de liquidité des pros, le prix partira à la hausse. Si tu ne représentes pas le bloc d'origine sur le bon time frame, tu entres là où la liquidité se construit, pas là où la puissance s'accumule. Alors corrige ça, construis la direction, localise l'origine, attends la cassure interne, comme ici. On descend sur 2 niveaux et demi. Nous avons bien une cassure interne à la hausse et le niveau de liquidité à aller venir chercher est situé juste sous la mèche. Et on vient chercher cette zone d'imbalance. Ton win rate n'augmentera pas, mais ta confiance, elle oui.